Et salut à tous les amis, c'est Cloudy, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour faire suite à une vidéo concept que j'ai créée sur ma chaîne dans lequel je vous présentais des decks de structure qui n'existent pas. Si ça vous intéresse, eh bien la toute première vidéo que j'ai fait sur ce concept là était basée sur un deck du Magicien Sombre, qui existe uniquement sur Master Duel. Il s'appelle Vortex Magique. Si ça vous intéresse, je vous invite à faire un petit tour sur le petit lien en haut qui s'affiche. C'est un deck de structure qui est basé sur le Magicien Sombre et toutes ses déclinaisons en fusion, qui est exclusive à Master Duel et que j'ai décidé de vous créer en vrai afin déjà de voir s'il était possible de créer ce deck et surtout si ce deck pouvait être compétitif face à des decks de structure qui existent déjà. Et ça, je vous invite à me faire un maximum de retours dans les commentaires de la vidéo que j'ai mis en lien. Aujourd'hui, on reste sur ce même concept et j'ai décidé de vous présenter un nouveau deck tiré de Master Duel. Et pour ceux qui me connaissent ou qui me découvrent, sachez que je suis un grand fan des monstres de Yu-Gi. Je collectionne toutes ces cartes, toutes les cartes de l'anime, du manga, etc. Et donc, dès qu'une occasion se présente, que ce soit pour un deck ou même pour une carte dans une display ou dans un deck, je ne manque pas une occasion à saisir pour vous présenter ces decks ou ces monstres dès que j'en ai l'occasion. Et donc sur Master Duel est sorti un deck, un nouveau deck de structure, encore basé sur un voire des monstres de Yu-Gi et pas des moindres, des monstres emblématiques. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous présente le deck de structure tiré de Master Duel, charge tournoyante. C'est parti! Et là, on arrive sur le monstre principal de ce deck, donc charge tournoyante. Il existe une carte magie du même nom qui est dédiée à Gaïa, le chevalier implacable. Et justement, ce deck va être basé sur Malédiction du Dragon, comme vous pouvez le voir ici, et Gaïa, le chevalier implacable, qui sont deux monstres emblématiques de Yu-Gi, si ce n'est pas les plus emblématiques avec le Magicien Sombre et la Magicienne des Ténèbres, parce qu'il les a gardés un moment, il n'a pas arrêté de s'en servir principalement dans le royaume des duellistes, un petit peu moins Bataille-Ville, etc. parce qu'il a changé de monstre, ils sont passés, par exemple Gaïa est passé en monstre à effet, le Gardien Celte, qui est quand même un monstre emblématique également, est passé en monstre à effet. Et d'ailleurs, ça pourrait être une bonne idée de faire un deck basé sur le Gardien Celte, ça pourrait être génial. On aura peut-être l'occasion de voir ça, on ne sait jamais. Mais en tout cas, aujourd'hui, ce deck charge tournoyante est basé donc sur Malédiction du Dragon et sur Gaïa, le chevalier implacable. Et donc du coup, on arrive tout de suite au premier monstre qui est donc Malédiction du Dragon, qui est le monstre... Enfin, un des monstres emblématiques de Yu-Gi, un très très grand monstre dragon qu'il a utilisé pendant longtemps. Et il est tellement stylé, Et donc du coup, avec son compère Gaïa, le chevalier implacable. Alors pourquoi je dis compère? Parce que Yu-Gi utilise ces deux monstres principalement pour les fusionner en fait. Ouais, il va les fusionner et créer un monstre qu'on va voir dans ce deck justement. Gaïa, le dragon champion. Et vous allez voir, il est vraiment cool. Donc ce deck de structure commence avec Malédiction du Dragon. Mais juste avant de continuer, comme pour le premier deck, je me suis amusé à créer un concept de ce que pourrait être la boîte du deck de structure s'il était commercialisé. Je vous laisse ce visuel ici et à vous de me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu si vous kiffez ce design et même si vous kiffez le deck en général avec les cartes qu'il y a dedans. Et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore le cas car je compte bien essayer de vous présenter d'autres decks parce que c'est vraiment un plaisir de vous présenter ces decks là, je les trouve super cool. Ils sont tirés de Master Duel et plutôt que de rester sur le numérique, moi je suis très attaché encore au format papier parce qu'on peut échanger en vrai et ça c'est important. Donc c'est pour ça que je vous présente ces decks et que j'ai eu l'idée de les sortir du jeu et de vous les créer en vrai. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ça vous plaît. Et donc on est parti donc avec Malédiction du Dragon en premier monstre pour ce deck de structure charge tournoyante. Ensuite, Gaïa, le chevalier implacable. Âme du super soldat, donc ce deck va également regrouper certains monstres soldats du lustre noir et clairement voilà, soldat du lustre noir, qui dit soldat du lustre noir dit Yu-Gi, ce sont des cartes emblématiques de Yu-Gi à nouveau et l'âme du super soldat permet de comboter avec soldat du lustre noir, donc âme du super soldat. Gaïa le chevalier polaire, alors beaucoup de personnes connaissent Gaïa le chevalier implacable, hein, c'est le monstre Gaïa par excellence, et bien sachez qu'il en existe beaucoup de variantes et là dans ce deck vous allez voir on va en découvrir plein et encore sachez qu'il en reste encore bien 5-6 qu'on ne va pas voir dans ce deck là. Je vous invite à farfouiller un petit peu sur les réseaux ou sur les pages officielles Yu-Gi-Oh pour découvrir tous les Gaïas si ça vous intéresse. Donc une des variantes de Gaïa, Gaïa le chevalier polaire.
Ensuite, Gaïa, le mi-chevalier du soleil. N'hésitez pas à faire pause si ça, si vous voulez les effets. Chevalier du commencement, donc qui est une déclinaison du monstre du soldat du lustre noir, pardon, je vais y arriver. Donc voilà, chevalier du commencement, chevalier du crépuscule, pareil, qui est une déclinaison de notre soldat du lustre noir. Émissaire du chaos, donc il y a beaucoup de variantes aussi du soldat du lustre noir, comme vous pouvez le constater. Émissaire du chaos, artillerie, tortue, catapulte. Gaïa, le chevalier implacable, origine. Malédiction du dragon de feu, donc qui est la variante à effet de malédiction du dragon, donc ils l'ont boosté clairement. C'est une carte que Yugi pourrait très bien utiliser aujourd'hui s'il refaisait une saison sur Yugi ou alors dans une nouvelle série. Ça pourrait être le genre de carte qu'il pourrait utiliser parce que ça booste ses cartes d'origine. Malédiction du dragon, le dragon maudit. Elle sombre, chevalier de Gaïa. Gaïa, le chevalier implacable attaquant. Gaïa, le chevalier implacable éveillé. Seigneur Gaïa, le chevalier implacable, qui est magnifique. Je le trouve vraiment très très beau ce monstre. Oh, Gaïa, le chevalier magique, pareil. Ils sont très très beaux. Soldat du lustre noir, émissaire du commencement. Donc on a la version adulte et tout à l'heure je vous ai montré la version enfant, plus ou moins comme ça que je le vois. Pareil pour lui, soldat du lustre noir, émissaire du crépuscule. Donc vous l'avez aussi en version petit. Soldat du lustre noir, soldat sacré. Vraiment stylé aussi, avec les petites étoiles autour. Soldat Gaïa, le chevalier implacable. Je le trouve incroyable aussi celui-là. Le design, l'artwork, il est tellement stylé. Soldat du lustre noir, le légendaire soldat du lustre noir de Yugi. Ah là là, il est tellement bien ce monstre, il est trop stylé. Soldat du lustre noir, super soldat, qui est une version améliorée du soldat du lustre noir, je dirais. Qui est pareil, il est incroyable. Noyau du chaos. Fusion spirale. Espace du chaos, qui est pas mal comme carte d'ailleurs. Zone chaos. Porte du chaos. Gaïa au galop. Rituel du lustre noir, donc voilà, c'est la carte qui permet d'invoquer le soldat du lustre noir de façon, on va dire de façon conventionnelle, de façon normale. C'est la carte que Yugi utilise dans la série et dans le manga pour invoquer son légendaire soldat du lustre noir. Voilà, alors qu'il existe plusieurs déclinaisons différentes de l'invoquer, Yugi reste avec son rituel classique, donc c'est plutôt cool. Un peu old school. Rituel du super soldat. Synthèse du super soldat. La fameuse carte charge tournoyante, donc qui a, je pense, aidé à trouver le nom du deck de structure qui a été donné par Konami dans Master Duel. Charge tournoyante qui représente à elle seule Gaïa, clairement. Franchement, vraiment stylé cette petite carte magie. Renaissance du super soldat. Commencement du paradis et de la terre. Renaissance spirale. Chaos éternel, que je trouve très belle aussi comme carte. N'hésitez pas à faire pause si vous voulez lire les effets de cartes. Bouclier du super soldat, très beau aussi. Échange de jour et nuit. Décharge spirale. Et on va arriver dans l'extra deck avec les fusions et du Link, vous allez voir. Et on commence avec Malédiction du dragon, le dragon chevalier magique. Juste complètement fou ce dragon, c'est tellement une bonne idée de lui avoir donné une armure. Je trouve que ça rend super bien. Et d'ailleurs, je crois que prochainement, il y a un nouveau magicien sombre avec Gaïa qui va bientôt faire son apparition dans le TCG. Il me tarde de le découvrir. Voilà. Et le fameux Gaïa, le dragon champion, c'est ce que je vous disais au début de cette vidéo. C'est la fameuse fusion que Yugi utilise régulièrement lors de la première saison de Yu-Gi-Oh! Il fait la fusion de Gaïa et de Malédiction du dragon. Voilà, très stylé. Gaïa, le dragon champion galopant au ciel. Avec la nouvelle déclinaison de Malédiction du dragon en feu. Et Gaïa, le chevalier implacable. Très stylé. Gaïa, le chevalier magique des dragons. Donc c'est celui qu'on retrouve sur la boîte de ce deck de structure. C'est la mise en avant de ce deck de structure. Il est très beau. Et enfin, soldat du lustre noir, soldat du chaos, qui est donc la seule carte Link de ce deck, mais qui clairement vient booster l'archétype soldat du lustre noir. Et clairement, elle est complètement dingue cette carte. Je la trouve incroyable. Admirez-moi ça.
c'est ce qui vient conclure ce magnifique deck de structure. Et voilà, c'est déjà terminé pour la présentation de ce deck de structure charge tournoyante tiré de Master Duel. Un deck de structure qui vient, disons, faire évoluer, booster un petit peu l'archétype de Gaïa, qui n'est pas forcément utilisé. Mais surtout, ce qui est bien, c'est qu'on arrive à avoir des archétypes qui pourtant ne sont pas très demandés et qui vont être capables d'avoir des contenus hyper fun à jouer. Et surtout, ce qui est bien, les cartes de nos héros favoris finalement sont mises en avant dans des decks de structure. Donc j'espère qu'ils vont continuer cette lancée. Pour Yugi, forcément, moi, je suis super content. Tous les monstres de Yugi, s'ils pouvaient décliner des decks de structure, ce serait génial. Et j'espère qu'ils auront également l'occasion de le faire pour Pegasus, Joey et tous les autres héros, Kaiba, pourquoi pas, avec une nouvelle déclinaison d'un deck Dragon Blanc. Ça pourrait être génial avec les nouveaux supports qui sont sortis. Il y a beaucoup de choses à faire, je pense, et Konami, j'espère, va profiter de tout ce qu'ils ont sorti précédemment dans les cartes en vrai pour créer des decks Master Duel. Mais j'aimerais aussi qu'ils nous donnent des decks qui font rêver, mais en vrai, ce serait génial. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, les amis, vous lâchez votre meilleur pouce bleu. Vous vous abonnez à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je n'ai plus qu'une chose à vous dire. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!